Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle présentation, un nouveau tuto en quelque sorte, d'un petit programme que j'ai trouvé, petit programme mais complet. D'ailleurs le lien sera en dessous et vous aurez la vidéo, enfin le lien plutôt qui permet d'accéder à cette page et le métronome simple, que je ne vous conseille pas parce qu'il est simple, comme son nom l'indique. Ouais, il est très très simple, très sommaire, et le métronome complet que je vous invite à essayer. Donc complet. Vous arriverez, je pense, sur cette page-là. Qu'est-ce qu'on a sur cette page? Eh bien, on a un métronome classique. Donc là, vous avez le métronome, on va l'utiliser en version métronome tout à fait normale. Le tempo est à 100. Je lance Start. Et vous voyez qu'on a un métronome tout à fait classique. Mais je peux également, et même pendant, je ne vais pas le faire parce que si je parle pendant qu'il y a le son, ça va être un peu embrouillé, mais je peux mettre un son de métronome mécanique. Comme moi, je les aime plus ronds. Je peux prendre un métronome type son horloge. Ou bien encore un métronome type conga. Ou bien woodblock, l'équivalent français, je pense que le nom est clave, ça ressemble beaucoup à des sons de clave. Ou bien, dernière option, la version shaker, un petit peu comme dans les pubs, hein, les shakers pour mélanger les cocktails. Évidemment, vous pouvez régler le volume ici, tout simplement. On peut jouer à la noire, là il est sur la noire, mais on peut également jouer à la croche, on va le mettre à la croche, et vous pouvez le faire pendant, je vais mettre à noire, je vais changer, je vais passer à la croche, vous allez voir qu'on peut le faire pendant. Je vais repasser même en électronique. Mais vous pouvez également mettre en triolet de croche, en shuffle. Alors je ne sais pas, pour être honnête, ce que c'est, n'ayant pas pris de cours de batterie, mais vous pouvez le faire. Ou bien encore en double croche. Le plus souvent dans le pop et la rock, dans le pop et le rock tout simplement, hein, au masculin j'ai envie de vous dire, on joue avec la noire ou bien la croche. Donc voilà pour ce qui est des temps. L'autre, accentuer le premier temps, ça permet, je vais décocher, vous allez voir la différence. Je vais cocher, décocher, décocher. Et là je le coche. En fait le premier temps est marqué tout simplement. Donc je vous conseille de le mettre, c'est plus simple. C'est plus appréciable, je crois, sur Cubase et des logiciels comme ça qui permettent d'enregistrer. Il est réglé tel quel. Et puis ce que j'aime beaucoup sur ce métronome, c'est qu'il y a une automation du tempo qui va vous permettre de changer le tempo pendant que vous le lancez. C'est-à-dire que là, on est sur un tempo initial de 100, il est à 100, mais je veux aller à 195, parce qu'hier avec mon groupe, j'ai travaillé un morceau à 195, et que c'est pas le top, je vous l'avoue. Je le savais déjà, mais beaucoup de difficultés. Donc 195, mais je crois aussi que je peux le taper, tout simplement. Oui, je le peux. Et puis on a le palier des BPM, c'est-à-dire que des battements par minute. Là on est à 100 et je veux qu'il monte à 120. Donc je vais mettre palier BPM 20. Là il passera à 120. Et puis la durée, donc les mesures. J'ai calculé à peu près que 30 mesures, ça faisait 2 minutes de temps. 2 minutes où vous allez jouer du métronome. Donc là pour l'exemple, on va laisser sur 4 mesures. Et vous allez voir qu'il va passer de 100 à 120 et puis il va continuer à monter jusqu'à 195. Hop, c'est parti.
de 20 en 20. Allez, je vais laisser aller à 195 pour que vous voyez un petit peu le BIMS. Voilà le rythme sur lequel je dois travailler. Avec le groupe, avec l'ensemble. Donc pas simple dans un premier temps. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit sur ce métronome? Vous avez une fonction tap tempo qui permet un peu comme sur Cubase, pour ceux qui connaissent Cubase, j'ai du mal à parler, excusez-moi, veuillez m'en excuser, qui permet de synchroniser votre tempo avec le morceau que vous écoutez. Vous écoutez un morceau sur YouTube, vous ne connaissez pas le tempo, et bien sur Cubase, il y a une option avec la barre espace, vous tapez comme ça sur le temps, comme si vous marquiez le temps en fait, et Cubase va vous donner le tempo. Et bien là, c'est la même chose. Vous mettez un morceau de musique par exemple, vous cliquez avec votre souris sur Tap Tempo, et il va se centrer sur le tempo le plus probable, à peu près. Alors, il faut que vous lanciez au bon moment, mais à peu près, vous aurez le BPM. Ça peut être pratique pour travailler, savoir à quel tempo le rythme a été enregistré. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Je crois que j'ai tout dit. Les temps par mesure, je crois que je n'ai pas montré. On va mettre sur un temps pour que vous voyez la différence. Temps par mesure, en fait, il est assez complet. Hein. Enfin, pour les fonctions basiques d'un métronome, il est assez complet. Je pense qu'il y a des métronomes beaucoup plus complexes que celui-là, même gratuit. Et je vous mettrai une vidéo en dessous qui parle de différents métronomes que vous pourriez utiliser sur iPhone, sur iPad et autres, mais moi, je suis sur PC. Donc on va mettre un temps par mesure. On va mettre 2 temps par mesure. Alors, attendez. Je vous tutoie. Ouais. On va décocher automation du tempo, sinon c'est un petit peu compliqué. Donc un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, etc., etc., j'ai envie de vous dire. Et donc la vidéo dont je vous parlais, où j'ai eu beaucoup de conseils de batteurs qui parlent du métronome, comment ils l'appréhendent, comment ils en jouent, est-ce qu'ils en jouent? Oui, la réponse est oui, tous. Combien de temps par jour? Alors ça dépend, ils ont chacun, avec leur pédagogie, parlé du métronome. Donc certains vont dire je joue 10 minutes, je jouais pendant un temps, une demi-heure parce que j'étais blessé, enfin il y a une fille qui explique qu'elle a été blessée, et que donc elle en a fait pendant 30 minutes par jour, mais pour la convalescence. Et puis des conseils pratiques, jouer sur le métronome, jouer un petit peu avant, jouer un petit peu après, enfin voilà, il y a plein de techniques. Et il y a des choses qui ont retenu mon attention, comme le fait plutôt que de vouloir jouer au tempo rapide, à 195 que j'ai du mal à tenir, d'apprendre à jouer des rythmes avec des tempos très lents, comme 40 par exemple. Donc là, clairement, on est sur un tempo lent qui n'est pas simple à tenir du tout. J'ai déjà du mal avec 60. Ils expliquent que c'est normal. Alors là, c'est des batteurs pros, hein, pour le coup, qui donnent des conseils. Ils expliquent qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de jouer sur un tempo très lent qu'un tempo plus rapide. Et que le fait de jouer sur un tempo lent, vous allez arriver quand même à jouer après sur un tempo plus rapide. Ça va vous apprendre la précision notamment. Surtout la précision. En fait, vous serez plus précis et donc vous aurez moins de mal avec des tempos plus rapides. Donc ils donnaient plutôt comme conseil de jouer lentement et de jouer tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et un autre conseil qui était intéressant et qui se rapproche beaucoup de ce que je faisais intuitivement, c'est de chanter ou de parler pendant que vous jouez. Et moi, je chantonne, puisque je crée des lignes mélodiques. Et bien certains disaient, moi je parlais, je comptais mes temps par exemple, ou bien je parlais toute seule, en l'occurrence, mais ça m'aidait. Et je pense que vous mettez un podcast audio, un truc même très stressant d'ailleurs, même politique, même un truc qui est pénible, le journal où il n'y a pas trop de musique, un truc où il n'y aurait pas trop de musique, et vous jouez du métronome. Et à mon avis, ça vous invite à être concentré et à vous focaliser que sur le métronome. Ça me semble un conseil plutôt intéressant et judicieux. Et puis, ce qui était dit aussi, dans tous ces conseils, enfin, vous verrez la synthèse, hein, il y en a beaucoup. J'ai oublié. C'est pas grave, vous reverrez la vidéo. Elle est très intéressante. Elle dure à peu près 1 heure. Hein. Il y a de nombreux batteurs qui donnent leurs conseils. Donc voilà, c'est relativement bien expliqué.
Et tout ce que j'ai pu oublier sera synthétisé dans cette vidéo. Donc tempo 40, j'ai pas, ouais, j'ai mis une noir, ok. Je vais essayer de me coller dessus avec mon pad. Et c'est vrai que c'est long, hein. Ouh, ça demande d'être précis. Et vous voyez là, c'est assez rébarbatif. Je vais ajouter une basse. Je vais essayer de parler pendant que je joue. Ce qu'il disait aussi dans la vidéo, ça m'est revenu, c'est de réussir à jouer sans se rendre compte en fait que vous le faites. Que ça devienne juste une petite sonorité derrière qui ne soit pas plus prenante que ça. Certains conseillaient de baisser le volume, et d'autres conseillaient de vous laisser imprégner simplement par l'oreille. D'autres conseillaient de faire des contretemps.
C'est pas facile en chantant, ça donne, ça demande du souffle. L'air de rien, c'est beaucoup plus physique. Donc voilà un petit peu l'intérêt de ce logiciel. Voilà un petit peu, je me ridiculise complètement quand je fais ça, mais peu importe. C'est pour que vous compreniez comment vous pouvez mieux appréhender le métronome. En chantonnant, ça aide quand même beaucoup. Vous créez une mélodie, ou comme le disait la jeune femme à vidéo qui sera en dessous, eh bien vous parlez. Elle parlait, je ne sais pas de quoi elle pouvait parler, hein, c'était tout ça, je parlais toute seule. Ou vous écoutez une musique à côté, pas une musique, non. Vous écoutez un texte, quelqu'un qui parle, deux journalistes qui sont en train de s'engueuler, et vous travaillez votre métronome. Si vous arrivez à vous concentrer sur votre métronome, c'est que vraiment vous êtes dedans. Et ça, vous l'entendrez, si vous décalez, c'est que vous n'êtes plus dedans. Ça me semble logique. Et il parlait aussi de l'impact du stress sur le fait de jouer au métronome. C'est un truc un peu stressant, mais il faudrait que ça ne le soit pas. Ils auraient presque tendance à dire faites de la relaxation avant, ou de la méditation, je vais couper. Quand même, c'est un petit peu saoulant. D'être relax lorsque vous arrivez pour faire une session de métronome. Et beaucoup le disaient, il ne faut pas que ce soit votre ennemi. C'est un ami. Un ami un peu pénible, mais qui peut devenir votre meilleur ami. Il y a un batteur qui disait, au début, j'aimais pas du tout. J'ai appris tout seul, comme moi, la batterie. Et puis, on m'a mis devant un métronome et j'étais complètement perdu. Et j'ai dit, ouais, c'est nul, j'aime pas, c'est fait pour. Enfin voilà, il trouvait plein d'excuses. Et puis un jour, il s'est dit, mais en fait, c'est beaucoup mieux. Et progressivement, quand il en parlait, il disait, c'est devenu mon meilleur ami. J'en ai toujours un sur moi, que ce soit sur PC, sur iPhone, sur machin, ou bien un métronome électronique à pile. Il avait toujours un métronome sur lui, comme il est batteur, et c'était devenu de son meilleur ennemi. Avant, c'était un ennemi pour lui, hein. Il avait du mal à l'appréhender, c'est devenu son meilleur ami. Eh bien, voilà ce qu'il faut arriver à faire. J'en suis vraiment pas là. J'en suis pas là du tout, mais avec tous ces petits programmes, tous ces petits logiciels, toutes ces réflexions, toute cette façon de penser autrement, j'espère qu'à terme, ça va le devenir. Et que quand je vais arriver en répète et qu'on va avec le métronome, je vais dire cool. Peut-être que je pourrais dire ouais, j'aime, vraiment là, je kiffe. Là, je prends mon pied, ça m'est agréable. C'est pas le cas, mais on est tous amateurs dans le groupe et peut-être qu'en fait, il faut pas jouer tous avec le métronome. C'est possible. Il faudrait simplement que moi je l'ai. Parce que parfois, je me demande si on se décale pas, en fait. Et si moi, je suis peut-être sur le temps, parce que quand on a arrêté, j'étais sur le temps, et le fait de jouer tous ensemble, pour peu qu'il y ait un décalage même minime de 10 secondes, bah, ça décale tout le monde. Et du coup, on peut se perdre. Tout ça étant amateur, on ne le sait pas, mais peut-être qu'on me dirait effectivement, il ne faut pas jouer tous avec le métronome. C'est-à-dire chanteur qui a le métronome, le bassiste qui a le métronome, le guitariste qui a le métronome, peut-être que non. Il n'y a que moi qui devrais l'avoir. Mais tout ça étant amateur, on l'apprend. On découvre, on essaie de jouer avec des samples, et avec des samples, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer avec le métronome. Mais c'est un apprentissage. Et dans tous les cas, même si je veux rester batteur, si j'ai arrêté, je m'en fous, hein. J'ai pas besoin de m'entraîner. Mais si je veux être batteur, peu importe le style, ils disaient tous de travailler au métronome. Que vous jouiez avec le métronome ou non. Peu importe, ça va vous donner de la régularité, ça va vous permettre de jouer plus dans les temps sans être avec le métronome. Et puis, lorsque vous allez arriver en session d'enregistrement, vous serez capable de le faire. Donc c'est très important, vraiment. Si vous êtes batteur, c'est très important. Si vous êtes guitariste, bassiste, ça l'est également, mais moins, parce que du coup, vous allez vous fier au batteur. Le batteur, c'est la fondation de la maison, quoi, dans la musique, hein. C'est lui qui donne le tempo. S'il se décale, il décale tous les musiciens. C'est pourquoi eux n'ont pas nécessairement besoin de jouer au clic, hein, mais qui vont se baser sur le batteur. Et si le batteur foire, il foire. Donc ça donne une grande responsabilité au batteur. Et c'est pas simple. Et c'est pas un instrument simple à ce niveau-là. C'est pas en plus des morceaux avec votre groupe que vous devez peut-être travailler. En plus, il y a un travail supplémentaire qui est se perfectionner avec cette machine du diable, mais tellement utile. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais vous présenter. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être que j'en découvrirai d'autres dans quelques temps. J'aurais bien aimé trouver un métronome aléatoire. Qu'est-ce qu'un métronome aléatoire? Ben, ce serait un métronome qui, je le lance, et puis il part d'un BPM, il fait comme il veut en fait, il est aléatoire. Il me donne un tempo à 30, peut-être, et d'un seul coup il passe à un tempo 120 sur 2 minutes, le temps que j'appréhende quand même le rythme. Je suis à 120, puis d'un seul coup il repasse à 40. Complètement une casse sur le rythme. Complètement de nouveau m'adapter, à ralentir complètement le tempo. D'ailleurs, il y avait un des batteurs dans les conseils qu'il donnait.
Lui disait de partir sur un tempo rapide, peut-être même 195, et de descendre progressivement jusqu'à 40. C'est-à-dire que là, si on faisait une automation du tempo, on le ferait à l'envers. On partirait sur un tempo très rapide, on irait vers un tempo très lent. Mais ce ne sont que des conseils. Et au final, ce qu'ils disaient tous, c'est le métronome. C'est pas un truc que tu mets dans ta poche et que tu n'utilises pas. Il faut l'utiliser. Et si tu l'utilises, même 5 minutes par jour, peu importe que tu utilises telle ou telle méthode des quelques batteurs qui t'ont été présentés aujourd'hui, et d'autres batteurs encore, si tu l'utilises, il y a un moment où tu vas devenir meilleur. C'est presque mathématique. Le métronome étant déjà une notion assez mathématique quand même. Il y a des chiffres partout. Il y avait un batteur qui donnait un autre conseil, mais là, on n'a pas ce type de possibilité sur ce métronome. C'est les métronomes où on peut visualiser. C'est-à-dire que en même temps qu'il y aurait eu le temps qui est marqué, il y aurait une flèche ou des diodes qui auraient indiqué qu'il fallait taper à tel moment, finalement. Il est prof de batterie lui-même et il expliquait que certains élèves y arrivaient mieux en regardant qu'en écoutant. Mais il disait encore une fois, c'est une question de... Chacun fonctionne différemment. J'ai certains élèves qui préféraient, d'autres qui préféraient simplement entendre. En tout cas, dans tous les cas, il expliquait que tout le monde y arrivait, au bout d'un certain temps. Et tous les batteurs étant à dire, quel que soit le niveau que j'ai, hein, je suis prof de batterie, c'est des mecs qui ont joué avec des groupes connus, enfin voilà, ils ont du background derrière, 20 ans, 30 ans de batterie. Ils disaient, je suis pas un métronome moi-même. Hein. C'est-à-dire si j'arrête d'en jouer, même on va dire 4 fois par semaine, je vais perdre. Je ne vais pas me retrouver comme ça avec des musiciens de session ou avec mon groupe et jouer bien. Non. Je vais devoir toute ma vie m'entraîner. C'est l'entraînement du footballeur. Le footballeur qui ne va pas à l'entraînement, bah, à part s'il est vraiment très très doué, il ne jouera pas le dimanche. Hein. Ou le samedi, ou bon, il joue le jour où il veut. Il peut jouer le mercredi s'il veut, mais je veux dire par là que s'il ne s'entraîne pas, l'entraîneur va dire attends, tu te crois tellement au-dessus de nous que toi tu penses que tu vas pas venir à l'entraînement, tu vas pas faire de cardio, tu vas pas faire d'exercice technique, tu es resté chez toi à rien faire, et tu arrives pour le match, non, tu t'entraînes. Et bien pour les batteurs, c'est pareil. Les sessions de métronome, c'est de l'entraînement, pour mieux jouer par la suite, pour être plus à l'aise avec leur instrument. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, que ça pourra vous donner... Moi j'aurais bien aimé avoir ce type de conseils, parce que des métronomes j'en ai cherché plein, j'en ai trouvé plein d'ailleurs, mais qui me conviennent réellement, pas vraiment. Et celui-là est pas loin de ce que j'aime. Donc je vous le propose, le lien sera en dessous. Dernier point, si jamais vous avez un message Flash n'est pas installé, installez Flash. Parce qu'en fait, Flash, c'est ce qui permet de lire cette animation, sinon vous ne pourrez pas. Vous verrez qu'il n'y aura rien qui va apparaître. Donc si jamais chez vous Flash n'est pas installé comme c'était mon cas, on vous demandera de l'installer, mais il n'y a pas de problème, c'est pas un virus. C'est juste pour avoir cette interface qui va apparaître. Je repasse sur l'interface simple, vous voyez qu'elle est, elle est simple. Là, on peut rien faire, on peut changer les temps, on a 3 options de type de son de métronome, et puis c'est tout. Donc je vous conseille vraiment complet. Je suis en train de voir qu'il y a des vidéos. Ouais, bon, je vais pas regarder, mais vous voyez, vous avez même peut-être des explications, peut-être même plus intéressantes que ce que je viens de faire. Je ne savais même pas qu'il y avait des vidéos. Apparemment, sur le métronome, version simple, et le métronome complet. C'est pas dire à dire. Le métronome complet. C'est parce que je parle trop vite, en fait. Forcément, j'ai du mal à articuler mes mots. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Le lien sera en dessous. Merci à vous et à bientôt. Je coupe ici. Merci à vous et à bientôt.